Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. J'ai des produits Too Faced, By Terry, NARS, KVD Beauty à vous présenter. Certains produits que j'ai déjà testés et d'autres que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Voilà pour le petit programme de cette vidéo et je commence tout de suite par le maquillage des yeux. Je vais très rapidement appliquer ma base The Game Changing Primer de Autrera Beauty en teinte numéro 2. J'ai continué les tests de cette base depuis que je vous l'ai présentée en vidéo et sachez que j'en suis super contente. Elle fait vraiment bien tenir mes fards, elle a une belle opacité, une belle pigmentation. Je vous accroche ma vidéo Autrera Beauty si vous ne l'avez pas vue. Et vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Et comme palette de fard à paupières aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle palette de KVD Beauty que je n'avais pas du tout prévu de tester. Je vais vous raconter la petite histoire. Donc cette palette, c'est la Planète Fanatique palette. On a 14 ombres à paupières, des mats, des lumineux. Les lumineux, on peut les utiliser soit secs, soit humidifiés pour que ça soit beaucoup plus intense. Et au niveau du packaging, c'est complètement recyclable. C'est transparent, en plastique. Ça peut faire un petit peu cheap comme ça quand on regarde, mais on a le côté entièrement recyclable. Voilà. Et donc pour la petite histoire derrière cette palette, je suis passée dans mon Sephora à Narbonne. Ça n'était pas du tout prévu en plus que je passe et que j'ai croisé mon petit démon, Déborah, si tu passes par là, je l'ai croisé dans la rue parce que j'étais en train de repartir du restaurant avec ma sœur. Quand j'ai vu Déborah, on s'est croisés et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai suivi Déborah comme si de rien n'était. J'étais en train vraiment de rentrer pour aller à ma voiture et paf, Déborah est passée, me voilà chez Sephora en train de swatcher un petit peu toutes les nouveautés et j'ai swatché les lumineux de cette palette. À cause de Déborah, je tiens à le dire, parce que je n'avais même pas prévu d'aller swatcher cette palette. Vraiment, j'étais pas hyper attirée. Hein. Quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je me suis dit oui, bon, non, j'ai pas envie de tester. Et puis en fait, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. Voilà. Comment voulez-vous, quand je vois ça, sachant qu'on est sur un fard avec des petites paillettes, avec différentes couleurs et tout, comment voulez-vous que je résiste à ça? J'ai fait 3 swatchs et je me suis dit non mais c'est bon, je veux tester, vraiment j'ai envie de voir ce que ça donne sur les yeux. C'est tellement pigmenté, lumineux, fondant. C'est également très fin au niveau de la texture que je me suis dit non, je peux pas passer à côté de ça. Et Déborah sautait de joie en me disant mais oui, mais elle est magnifique cette palette, il fallait absolument que tu vois ça. Je n'ai testé qu'une seule fois pour l'instant. Et écoutez, ça s'est très bien passé, voilà, je vous remontre. Voilà, je continue à vous montrer les swatchs les uns derrière les autres pour que vous puissiez voir un petit peu le fondant, la lumière, voilà, la manière dont les fards se comportent au swatch. Ça permet, je trouve, pas mal de voir quand même au niveau de la texture ce que ça donne. Et je pense que vous pouvez voir que ça a l'air vraiment très joli. Après, au niveau de l'harmonie des teintes, c'est très classique, je vous l'accorde. En même temps, ce sont des teintes que j'aime porter, moi ça me ressemble, hein, ce type de palette. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Je vais commencer avec la teinte Tectonique et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. J'ai estompé ce fard en 3 secondes, comme vous avez pu le voir. Je prends ensuite la teinte Igneous, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et je l'applique dans mon coin externe, en remontant également dans mon creux. En fait, ces fards glissent super bien sur la peau. En tout cas, ces deux mats-là que j'ai utilisés, ça s'estompe avec une facilité, presque trop même en fait, vous voyez. La matière se diffuse et s'étire très bien, mais ça a peut-être tendance à faire diminuer du coup l'intensité et l'opacité du fard. Donc il faut que j'y revienne un petit peu pour intensifier mon coin externe. Sachant que je n'ai pas poudré la base que j'ai appliquée en dessous. Je pense que si vous aimez utiliser des fards vraiment très pigmentés et très intenses dès la première application, ça ne vous conviendra pas de ce côté-là. Mais si vous aimez les mats pas trop justement pigmentés et très faciles à travailler, ça pourrait peut-être vous convenir. Hop, donc je m'arrête là. Mais c'est vrai que j'aurais aimé intensifier un petit peu plus, vous voyez mon coin externe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Biophilia. Ces fards lumineux, en fait, sous le doigt, ils sont presque crémeux. Par contre, je vais avoir des chutes, hein, je le vois. J'ai peut-être trop chargé mon pinceau. Par contre, regardez, là, l'intensité, elle est là, quoi. Alors là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Et j'ai beau, en fait, étirer la matière de ce lumineux, ça reste intense, en fait. Je sais pas comment vous dire. Je perds pas en intensité comme avec les mats. Et ensuite, au doigt, je vais prendre la teinte Dune Shift. Pour moi, clairement, cette teinte, c'est la plus jolie de la palette. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile jusqu'au coin externe, en fait.
J'ai également un petit peu de chute avec ce fard, mais en même temps, je trouve que quand on le dépose sur la paupière, c'est super opaque. On a une belle lumière, je n'ai pas de difficulté à étirer la matière et à la placer en fait sur ma paupière, même au doigt. Bon, clairement aujourd'hui je ne suis pas partie sur un maquillage estival, hein. je fais un smoky en fait tout simplement. Je reprends la teinte verte lumineuse et je vais réintensifier un petit peu mon coin externe ici. Et je prends la teinte Isotope. Mon pinceau, c'est un pinceau Juvia's Place, je n'ai pas de référence pour ce pinceau. Et j'ai envie de rajouter une touche de doré dans mon coin interne. Et je remonte également le doré dans mon creux, un petit peu en fait au-dessus de mon creux. Hop. Il ressort super bien ce doré. Pour vous montrer la différence entre un fard humidifié et un fard sec, donc ici c'est humidifié, ici c'est sec, donc là c'est plus lumineux, plus opaque et plus intense, même si là sec c'est quand même très très joli, mais c'est vrai que c'est encore un cran au-dessus. Quand on humidifie le fard, mais c'est souvent le cas avec les lumineux, et c'est encore plus fondant et crémeux sous le doigt. En fait ces fards lumineux ils ont vraiment une texture assez particulière, c'est à la fois poudreux et en même temps c'est super fin et en même temps quand on le swatch ça fond sur la peau quoi, c'est assez particulier. Bref, j'applique liner, je maquille mon deuxième œil, mascara et je reviens avec vous. J'ai également commencé à faire mon teint, j'ai appliqué ma base, mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai poudré ma zone de thé. Tous les produits que j'ai utilisés hors caméra seront dans la barre d'infos. Je vous rapproche un petit peu pour vous montrer le rendu des fards lumineux de cette palette. C'est vraiment super joli. Je suis très contente des lumineux. Les mats, c'est assez classique. Je préfère même quand ils sont un petit peu plus pigmentés, quitte à être un petit peu moins facile à travailler, mais ça c'est encore une fois une question de préférence et de goût. Je voulais également vous présenter aujourd'hui et tester pour la deuxième fois avec vous ce produit-là de la marque Bobbi Brown. Il s'agit du Face Highlighter Pink Glow avec un petit packaging très mignon je trouve. On a à l'intérieur 12,5 ml de produit et je l'ai reçu de la part de Look Fantastic. Ils m'ont proposé de choisir quelques produits à tester sur leur site et ça faisait un petit moment que je voulais tester cet enlumineur là. Je vous ai préparé un swatch, on est sur un enlumineur qui est vraiment naturel. Si vous aimez les choses très intenses, très pigmentées, presque métallisées, surtout passez votre chemin. Si vous aimez les enlumineurs naturels avec un rendu subtil, un effet un petit peu peau en bonne santé, je pense que ça pourra vous plaire. On n'a pas du tout de paillettes dans cet enlumineur. Je vais l'appliquer avec l'éponge que j'ai utilisée pour mon teint, c'est l'éponge Otrera Beauty. Et d'ailleurs, en parlant de Otrera Beauty, je vais vous papoter en même temps que j'applique l'enlumineur. Je voulais vraiment vous remercier par rapport à ma vidéo. J'ai lu tous vos commentaires. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires sous cette vidéo. Mais je vous ai tous lus. J'ai mis des petits cœurs à tout le monde, même si j'ai pas pu répondre. Et je tenais à vous dire que vraiment j'ai été super touchée par toute votre gentillesse, votre bienveillance, votre respect. Et c'est quelque chose que je vous avais dit dans mes vidéos, même si vous n'aimez pas la collection, même si vous avez le droit de ne pas aimer Sana, etc. Vous pouvez dire les choses, mais vous le dites avec respect et bienveillance. Et alors, mais vraiment, la section de mes commentaires, trop fière, quoi. Trop fière de voir que vous êtes tellement mais gentil et respectueux et bienveillant, ça m'a touchée, ça m'a fait quelque chose. J'en ai parlé plusieurs fois ces derniers jours autour de moi parce que comme je vous ai dit, j'appréhendais un petit peu par rapport à cette vidéo parce que j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux des fois sous certaines vidéos et je me suis dit non mais j'ai pas envie de ça chez moi, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour comme je vous ai dit, dire du mal des gens et je m'attendais quand même à devoir dealer avec quelques commentaires un peu désagréables. Et vraiment, mais j'étais à côté de la plaque parce que, comme je vous ai dit, vous avez été que des amours en fait. Et même quand c'était des commentaires pour dire que vous n'étiez pas du tout attiré par cette marque, par cette collection, etc. C'était toujours hyper gentil en disant mais je soutiens Sana dans son projet, etc. Donc vraiment ça me tenait à cœur de revenir là-dessus. Ça m'a beaucoup touchée, je voulais vous le dire. Et donc j'en reviens à mon enlumineur Bobbi Brown qui est vraiment super beau sur la peau, comme je vous dis, très naturel, mais on voit quand même la lumière, hein, c'est pas trop léger non plus, c'est hyper fondu, ça ne laisse pas du tout d'effet de matière sur la peau, il y a vraiment un effet peau en bonne santé,
et il est canon. Cet enlumineur, je suis super contente. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas testé de produit Bobbi Brown et là vraiment cet enlumineur c'est une réussite. Je vais poudrer les contours de mon visage, toujours avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je vais essayer de pas trop recouvrir l'enlumineur, quoique d'un côté je vais le recouvrir, voir comment ça va se comporter sous de la poudre, si on voit quand même la lumière. Oui, on voit quand même la lumière, c'est très très joli. Pour réchauffer mon teint, je vais tester avec vous aujourd'hui un produit que j'ai reçu il y a un petit moment de ça, de la part de la marque. C'est un bronzer Too Faced et je ne l'ai pas testé parce que quand je regarde ce produit, pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un enlumineur un petit peu foncé qu'un bronzer. Mais apparemment, c'est vraiment un bronzer. C'est la poudre bronzante mise à nu Berry Tall Bronzer Honey Bun Glow. Donc voilà, c'est vendu comme étant un bronzer. Ça ressemble pour moi vraiment à un enlumineur et c'est très très lumineux. J'aime beaucoup les bronzers lumineux, mais là je trouve que vraiment c'est un petit peu trop lumineux. Et j'espère que je ne vais pas finir trop brillante, trop luisante. J'ai peur en plus que du coup ça marque la texture de ma peau en fait, tellement c'est lumineux. Non, regardez ça. Non, pour moi, définitivement, c'est... Enfin, en tout cas, pour ma carnation, ça reste un enlumineur un petit peu foncé. J'ai même du mal à appliquer ça. Enfin, j'ai du mal. C'est pas que ça s'applique pas bien, hein, mais c'est que ça va être très 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 glowy sur mon front. Et je trouve quand même la texture un petit peu épaisse. Voilà, donc je ne vais l'appliquer que de ce côté-là de mon visage, du coup. Et de l'autre côté, je vais utiliser un autre produit. Attendez, laissez-moi estomper. Il a un épi mon pinceau, je l'ai mal rangé. Attendez, je vous montre quand même avant de continuer le rendu d'un petit peu plus près. Donc voilà, c'est très lumineux avec des sous-tons dorés et la texture un petit peu épaisse qui a tendance à marquer un peu mes pores en fait et la texture de ma peau. Sachant que je n'ai pas d'effet de texture à la base sur cette zone-là. Mes craintes sont confirmées. Pour moi, c'est pas l'idéal. Du coup, de l'autre côté de mon visage, je vais utiliser la nouvelle palette pour le teint de chez NARS que je teste maintenant depuis un petit moment. Il s'agit de la Cheek Palette Orgasm on the Beach et nous avons blush et enlumineur dans cette palette-là. Je vous montre les swatchs d'un petit peu plus près et pour l'avoir testé plusieurs fois, je trouve la qualité de ces poudres excellente. C'est super fin. Ça se fond à merveille à la peau. Ça se travaille hyper facilement. La pigmentation est très bonne. On n'a pas de paillettes, on n'a pas d'épaisseur sur la peau. C'est vraiment très beau en termes de texture. Maintenant, au niveau des teintes, si vous avez la peau très claire, donc ces 4 teintes-là, à la limite, peuvent vous convenir. Et encore, cet enlumineur sera peut-être un petit peu foncé pour les peaux très claires. Mais alors, ces deux blushs-là, aussi beaux soient-ils, c'est quand même bien pigmenté. Et du coup, c'est quand même... voilà, c'est quand même assez intense. À la limite, ça, je peux l'utiliser comme un blush bronzer. Mais celui-là, c'est super rouge. Alors ça fonctionne, mais il faudra avoir la main ultra légère, utiliser un pinceau très fluffy, comme par exemple le Buildable Chic de chez Smashbox, pour venir tout doucement balayer ça sur la joue. Tout d'abord, je vais prendre la teinte Mandalay. Et comme je vous ai dit, je vais m'en servir pour réchauffer un petit peu mon teint. Donc je vais y aller très légèrement parce que c'est une teinte quand même qui est un petit peu foncée. Donc je préfère y revenir petit à petit plutôt que de me rater et de passer 1000 ans à estomper. Et donc c'est un blush que je vais utiliser comme un bronzer qui a quand même du coup des sous-tons un petit peu un petit peu rouge. Hein. Vous voyez, c'est marron très chaud et ça tire sur le rouge en fait. Donc voilà, si vous faites comme moi, je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement et de l'appliquer, non pas comme un produit pour faire du contouring, pas du tout, mais pour plutôt apporter de la vie à votre visage, un petit peu de couleur. Et pour vous reparler un petit peu de la texture de ces produits, c'est très soyeux. Ça n'est pas du tout poudreux, on est sur des textures qui sont quand même assez pressées. Et en même temps, on a une bonne pigmentation, je trouve que ça se prélève bien. Et c'est un petit peu entre la crème et la poudre. C'est plus du côté poudre, mais c'est tellement soyeux et fin et fondant qu'on pourrait presque, au niveau du rendu sur la peau, penser que ce sont des produits crème. Maintenant, je vais utiliser l'enlumineur le plus clair de la palette, c'est la teinte Turtle Bay. Et cet enlumineur, je le trouve super beau. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai testé le bronzer en édition limitée de cet été là de chez NARS, je vous ai dit l'enlumineur qu'on a avec ce bronzer, c'est pas la qualité que j'ai l'habitude de trouver chez NARS, c'est plus épais que d'habitude, moins fondant que d'habitude et là pour le coup je retrouve la qualité de ces textures, comme je vous dis,
très fine, très fondante. C'est modulable, on peut avoir un rendu très naturel ou intensifié selon l'outil qu'on utilise ou la quantité qu'on va appliquer. Ce type de texture là, contrairement aux produits Too Faced que j'ai appliqué de l'autre côté, ne va pas marquer mes pores, ne va pas amplifier la texture de ma peau. Et le rendu, regardez, c'est super joli. J'adore. Et avec le petit blush en dessous, finalement, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que je vais appliquer pour vous montrer? Donc là, franchement, j'ai pas besoin d'un lumineur de ce côté avec le bronzer. Je vais appliquer le blush. Je vais appliquer le blush Orgasme de chez NARS, qui est un des blushs les plus connus chez NARS, voire le blush le plus connu chez NARS. Et je vous avais déjà dit que autant la teinte du blush Orgasme, je la trouvais très très belle, autant la texture, quand on achète le blush tout seul, j'étais pas super fan. Je la trouvais un petit peu sèche, un petit peu pailletée, c'était vraiment pas ma texture préférée de blush, et là je suis ravie d'avoir ce blush là, avec cette texture là, comme je vous ai dit, pas du tout poudreuse, très fondante, sans paillettes, et qui a un très très joli rendu sur la peau. De ce côté là, je vais encore vous montrer une autre teinte en action, et justement, je vais vous montrer la teinte rouge, donc elle s'appelle Zuma, je ne sais pas, bref, c'est la teinte rouge de la palette. Et alors avec mon pinceau, je vais en prélever très peu. Je vais à peine un petit peu toucher le blush, et regardez, ça se prélève bien, hein. Il y en a déjà pas mal sur le bout de mon pinceau. J'effleure un petit peu mon poignet pour enlever l'excédent. Et je vais déposer ça vraiment sur le haut de ma joue. Alors sur des peaux plus foncées que la mienne, je pense que cette teinte peut être super jolie, hein. Mais sur ma carnation ou sur des peaux plus claires, attention. Vraiment, ayez la main légère. Voilà, j'en appliquerai pas plus que ça. Et je vais prendre mon pinceau poudre pour estomper un petit peu la teinte, parce que j'en ai quand même, malgré tout, trop appliqué. Voilà. Après, une fois que c'est bien fondu, déposé en légèreté, sans mettre trop de produit, c'est vraiment très joli, je trouve. Produit suivant que je voulais tester avec vous aujourd'hui, ce sont les nouveaux baumes à lèvres de chez By Terry qui s'appellent Hyaluronic Hydra Balm. Ce sont des rouges à lèvres soins hydratants, repulpants, couleur et brillance, protection UV. Ils m'ont envoyé la teinte Nudissimo et la teinte Dare to Bear. Et je vais tester avec vous aujourd'hui ces produits puisque je ne les ai jamais encore testés. Je suis en train de me demander quelle teinte je vais appliquer par rapport à ce que je porte. Je pense que je vais appliquer la teinte Dare to Bear. J'ai été interrompue en pleine application de mon baume à lèvres. Je l'ai d'ailleurs ce rouge à lèvres en version les Expert Lip, je crois, Shine, quelque chose comme ça, ça fait partie. Je crois que c'est ma teinte préférée. Oui, c'est ma teinte préférée. Ah non, c'est le Hot Bear. Oui, c'est ça. Et là, c'est Dare to Bear. Voilà. Bref, on s'en fout. Pour un baume à lèvres, je dirais qu'on est sur une pigmentation moyenne. Il y a des baumes à lèvres beaucoup plus légers et il y a des baumes à lèvres comme les Benefit ou les Charlotte Tilbury qui sont beaucoup plus pigmentés. La texture est très fine. Pour les comparer par exemple justement à ceux de Charlotte Tilbury, je trouve que la texture est plus épaisse, même si j'adore ces produits, hein. Là, c'est beaucoup plus fin et c'est plus glissant sur les lèvres, c'est moins crémeux. La teinte est très légère, très jolie. J'aime beaucoup cette teinte très facile à porter. À voir comment est-ce que ça va tenir. J'aime bien les baumes à lèvres un petit peu plus épais au niveau de la texture, justement un peu moins glissant sur les lèvres. Mais pour l'instant, c'est joli et on a une jolie lumière également. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils disent l'effet un petit peu repulpant. Je vais... Ah bah je l'ai mis là-bas du coup. J'ai sorti la palette du studio pour la montrer à une amie qui est passée du coup pour qu'elle voit les lumineux comme ils sont jolis parce qu'elle m'a dit waouh ton make-up c'est vraiment très beau. Je dis attends je te montre. Et voilà, je lui ai fait la démonstration des swatchs, tout ça. Donc je cherchais la palette. Je prends la teinte Tectonique. Je l'applique tout le long du ras de cils inférieur. Je reprends maintenant la teinte Igneous et je la dépose le long de mon ras de cils inférieur, mais je reste du côté coin externe. Je prends ensuite la teinte Solar Wind et je vais l'appliquer le long de mon... Regarde, mais oh, ça marque super bien, même avec un pinceau en fait. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que ces fards-là vraiment accrochent bien au pinceau. Je prends la teinte Biophilia et je la dépose ras de cils inférieur en rejoignant ce que j'ai fait au-dessus ici dans mon coin externe. Dans la palette NARS, je prends l'enlumineur en teinte Naples et je l'applique en touche de lumière dans mon coin interne.
Évidemment, je m'en suis collée sur le nez. Non, mais parce que, hein, pourquoi pas. J'applique du mascara au ras de cils inférieur. J'ai terminé mon maquillage. Avant de vous quitter, je vous remontre une dernière fois le rendu de plus près. Je reviendrai ce soir hein, pour vous montrer la tenue des produits. Donc, sur le teint de ce côté, je suis pas hyper fan du rendu parce que j'ai ce produit Too Faced qui a marqué la texture de ma peau. De ce côté-là, par contre, tout est fondu, c'est très fin et le rendu est vraiment très joli. Et sur les yeux, écoutez, ça s'est également très bien passé. Mention spéciale pour les lumineux de cette palette. Comme je vous ai dit, les mats, bon, c'est assez classique, rien d'extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire avant de vous quitter. Je vais aller passer ma journée. Je vous laisse ici et je vous retrouve ce soir pour la tenue des produits. À tout à l'heure. Ça va être bref pour moi ce soir, ça fait 8 heures que je porte le maquillage et mis à part un petit peu de sébum sur ma zone T, le reste de mon maquillage n'a pas bougé, que ce soit sur les yeux ou sur le teint. Tout est vraiment resté en place, donc de ce côté-là c'est vraiment très positif. Pour le baume à lèvres, je dirais qu'on est sur une petite tenue, il faudra quand même en réappliquer assez régulièrement, j'ai des baumes à lèvres qui tiennent un petit peu mieux sur moi, mais pour tout le reste la tenue est impeccable et je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit tout au long de la vidéo pendant que j'étais en train de me maquiller. Voilà, donc, comme je vous ai dit, ce fut court ce soir. Allez, pour faire durer le plaisir un petit peu plus longtemps, en tout cas mon plaisir à moi d'être avec vous et de vous papoter, je voulais vous montrer en direct ce lumineux là dans la palette KVD Beauty, un petit swatch, que vous puissiez voir la beauté de ce fard. Je m'en suis rendu compte quand je vous ai préparé les swatchs que je vous ai montré de plus près et je me suis dit il faut absolument que je vous montre, s'il veut bien faire un focus, voilà, ce que ça donne. Regardez, ce fard, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment les lumineux de cette palette sont très réussis. Comme je vous ai dit, je trouve ça dommage par rapport à mes goûts que les mats ne soient pas un tout petit peu plus pigmentés, mais ça reste franchement une très belle palette et une très belle découverte. Et mention spéciale aussi pour ce petit enlumineur là de chez Bobbi Brown que je trouve sublime. Bref, je vous ai déjà tout dit, je me répète, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous pouvez liker si c'est le cas, si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. En attendant ma prochaine vidéo dimanche soir 21 h dans laquelle je vais enfin tester vos favoris make-up. J'ai passé mes commandes et je vous avais demandé sur Instagram de me partager vos favoris make-up étape par étape. Donc voilà, j'ai tout commandé, ça m'a coûté un bras, mais j'ai hâte de tout tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc en attendant dimanche, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.